J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Ouais, on sait, vous avez refilé la peste à une patiente. C'est pas grave, c'est une broutille. Une broutille. On avait tout l'hôpital en quarantaine. On a été obligé de brûler les draps et les oreillers. Et tu parles d'une broutille. Oh, ça me sidère. Mais c'est vrai, moi, j'aurais pu faire mon expérience sur un rat, c'est vrai. Mais non, mais pourquoi faire ça sur des animaux alors qu'on a plein d'êtres humains vivants, tranquilles, à disposition gratuite à l'hôpital? Mais une semaine de mise à pied sans solde. Vous pouvez pas comprendre, vous les pauvres. Monsieur, bonjour. Je vous présente la remplaçante du professeur, le docteur Anne Guillou. Et ce truc qui bouge à côté, c'est quoi? Émilie Leroy, mon assistante. Fausse. Je vous dispense de vos remarques désobligeantes. Monsieur le directeur, au sujet de ma mise à pied, mes collaborateurs ont annonce à vous faire. J'écoute. Ils ont décidé de démissionner pour protester. J'ai compris. Adieu. Merci encore, hein. Bon. Je compte sur vous pour faire visiter le service à le docteur Guillou. Exactement, exactement. Bon. Fais faire visiter le service à Guillaume. Qu'est-ce que je lis dans tes petits yeux de fumeur de ouinge? Attends. Attends, tu crois que tu vas te la faire? Peut-être, on sait jamais, hein, peut-être. Non. T'es tombé amoureux de Madame Guillou? Oh. Attends, tu crois que tu vas pouvoir te la faire? Peut-être, on sait pas. Hein. Ah merde. Attends, je vais te faire le jeu des intrus, comme ça tu vas comprendre, d'accord? Alors, il faut que tu trouves l'intrus. Océan Indien, palmier, chaise longue, sable fin, revêtement en lino. Revêtement en lino. Bien joué. X, 1-0. Séduction, belle meuf, beau gosse, Jamel Dredi. Revêtement en lino. Nous venons de visiter le couloir qui date de la période ancienne. Et là, je vous amène dans le hall, au lieu de la téléphonie jamelienne. Parce que je m'appelle Jamel. Où vous pouvez constater qu'il y a un magnifique portrait d'Ambroise Paré. Il se faisait appeler Ambroise Paré car il a longtemps habité la capitale de la France, Paré. Né en 1509 et mort en 1509. Oui, bien sûr. Il a néanmoins été décapité par Henri le Mou, dit le fils de pute de cette dame. Voilà pour la visite. Merci pour le guide. On m'avait jamais fait visiter un service comme ça. C'est très, très agréable. C'était assez agréable de moi, ouais. Mais sinon, vous êtes sûr de m'avoir tout montré dans le service? Je vous ai montré les catacombes, je vous ai montré la momie parce que vous avez croisé Clara. Je montrais tout, ouais, je crois. Non, mais vous ne connaissez pas un endroit plus reculé, plus discret, pour se retrouver tous les deux. Pour manger des camemberts. Si, il y a bien les grottes de Lascaux, mais c'est loin. Hein. J'avais emmené Sylvie Bortomieux là-bas la dernière fois, c'était la seule que j'ai emmenée. C'est le portrait craché de Didier Deschamps. Même ganache, tout pareil. Elle voulait m'emmener là-bas et je savais pas ce qu'elle avait derrière la tête. Peut-être elle voulait faire l'amour? Ouais, c'est exactement ça, elle voulait faire l'amour avec moi, ouais, c'est vrai. Vous êtes pas Sylvie Bartholomew, quand même. Non, tu sais, nous les femmes, on a toutes quelque chose en nous de Sylvie Berthomieux. Alors, Babylone Bar, ouais, c'est pas mal. ouais? Accrocheur, un peu somme, mais accrocheur. Ouais. J'en ai 1000 comme ça. Je vais faire de la pub dans tout Paris. Rien qu'hier dans ma chambre, j'en ai mis 200. 200? Ouais. Ah non, ça marche la pub, hein. Tu t'es levé, t'as vu l'affiche et puis t'es venu. Sauf qu'il n'y a pas l'adresse sur ton affiche. Mais ça, c'est normal, ma pauvre. Il y a plein de gens que je connais pas qui vont la lire. Je donne pas mon adresse à des inconnus, j'ai dit. Mais je peux te Garde-moi, garantir. Sabri, faut que je te parle. Oh! Clara, tu pars bosser. Allez, dégage, fis ça, hop, éjecte. Pendant une semaine, vous avez absolument aucun ordre à me donner, professeur. Je pars parce qu'il faut que je parte. Eh ben, si t'as dit, éjecte aussi. Dis-moi, mon bel Éphèbe. Oui. Faut que je te parle bien. Que se passe-t-il donc? Il faut que je me refasse financièrement durant cette semaine de mise à pied. Oui. Est-ce que tu peux m'engager comme barman? Bon, non, barman, j'ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai eu que un client, Clara. Ah bah c'est pour ça que ça marche mal. T'as qu'un client? Bah oui, vous l'avez vu. Bah si tu veux 2 clients, faut 2 serveurs, 3, etc. Tu comprends? Mais bien sûr! Mais oui! Mais j'ai qu'à embaucher. Mais voilà! Il faudrait 600 serveurs! Exact! Mais pour l'instant, on s'occupe de ton client et après on verra, hein? Alors tu m'engages? Bon,
C'est ok, Monique, je t'engage. Viens par là. Pourquoi tu m'appelles Monique? Parce qu'en fait, toutes mes serveuses que j'ai eues jusqu'à présent s'appelaient Monique. Alors comme ça sera plus facile pour moi. Tu sais, mon bel et faible, Oui. pour un homme qui porte sous ses pantalons Oui. des barésies, Ouais. Monique, c'est parfait. Regardez, tenez. Vous passez quand même de chirurgien à barman. Vous savez quoi? C'est bien d'avoir de l'ambition. C'est quand même bizarre votre classement des patientes là. C'est quoi, par ordre des fractures? Non, moi je classe par ordre de beauté. C'est un système américain, c'est le Vidal-Sassoon Wash and Go System. Et moi je préfère par ordre de fracture, alors vous me reclassez tout ça, je préfère, merci. Ça va, mais c'est pas très pro. Hein. Aimé, moi je sais un truc que toi tu sais pas. Qu'est-ce qui va me raconter encore le petit mytho? Ça a un rapport avec le Le ham-ham. Attention, il y a plusieurs ham-ham. Le ham-ham et ham-ham. Moi je te parle du de... Ah, Le ham-ham, ah oui, c'est ham-ham. Vas-y, ham-ham, c'est ham. Ah, c'est ça. C'est ça, tu vois, Lucas, je sais pas. À midi pétante, je vais faire du avec Madame Guillou. Carrément? Tu vas faire de la moto avec Madame Guillou? J'ai dit Je pas dit Ah ouais, de la mob. Ah bah oui, bah, y a aucun problème. Voilà. Gwendoline, t'es gentille, ma poulette. Tu rappliques tes cannes de serin, puis t'emmènes le monsieur à l'étage, hein? Là. Alors, Roger? Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, hein? La petite asiatique? Les jonques? Y'en de ces canques? Hein? Plaisir de l'Orient? Ou alors, une poulette bien française, genre Ménilmuche et French Cancan? Attention, l'alnigo. Donc, depuis que t'es là, Monique, il y a plein de clients, c'est incroyable. J'ai même plus besoin d'aller coller des affiches publicitaires. Ah, non, tu dois y aller. Ah bon? N'oublie jamais que moins que t'es ici, plus t'es ailleurs, hein. Ça, c'est théorie marketing. Ah bon? D'accord. Bon, ben je vais continuer. Alors, mais attention, c'est une maison sérieuse ici. Hein. Alors tu me fais du bon théorie bistroting, si tu veux. Bien sûr. Allez, ciao. Au revoir. Faut ranger un peu. Tu vas bien, Clara? Oui. Dis-moi, j'ai rencontré un copain qui te trouve très belle. Tu vois? Tout arrive. Dis-moi, il aimerait bien te rencontrer. Il est pilote de ligne. Ah bon? Un pilote de ligne? Ça, je suis très flattée. C'est très agréable. Mais dites-moi, vous pensez pas qu'il va me prendre pour une fille facile? Dans la catégorie attrapage de meufs super bonnes en milieu hospitalier, le gagnant est Jamel Dridi. Je suis particulièrement ému de recevoir ce meuf d'or ce soir. Je sais pas par quoi commencer, j'ai rien préparé. Je voulais simplement dire que c'était un travail d'équipe. Ce n'est pas seulement moi, mais aussi mon petit frère Karim qui m'a beaucoup aidé. Yacine Elabid qui a pas mal surveillé les moindres recoins pour pas qu'on se fasse griller. Et oui, sans oublier, bien sûr, cette magnifique demoiselle sans qui ce meuf d'or ne me serait pas attribué ce soir, mademoiselle Anne Guillou, qui est, je le dis au passage, particulièrement souple. Merci pour tout. Je m'incline, enfin je veux dire, Jamel mérite ce meuf d'or, même si c'est vrai, quand on regarde son corps, il est plus marrant que sexy. En même temps, bon, si maintenant on peut acheter le jury avec des loukoums, enfin restons fair play en même temps. Je l'attends, toujours est-il, sur les Boudin Awards. Je pense avoir clairement mes chances. En ce moment, je suis avec une meuf. À quoi tu penses? Je
pense à aimer. Quand je vais lui dire que j'ai fait l'amour avec toi. Écoute, Jamel, je suis avec quelqu'un et j'ai pas très envie que ça se sache pour nous deux. Pas très envie que ça se sache, mais t'as un petit peu envie quand même. Non. Tu diras rien, Jamel. D'accord. Tu me le promets. Je le promets. Et tu me le jures. Et je jure. Sur la tête de ta mère. Sur la tête de ta mère, Oui, sur la... Jamel. Oui, la tête de ma mère, ma mère, On se voit demain, même heure, même endroit. Non mais par exemple, si je dis à aimer sans trop lui dire. C'est-à-dire je dis aimer, je l'appelle Lévi-Strauss. Toi, je t'appelle Madame de Maintenon. Moi, ce sera le capitaine Caverne. Et pour dire l'amour, je dirais pâté. Ça donnerait. Eh, Lévi-Strauss, il y a Madame de Maintenon, une capitaine Caverne, qu'on fait un pâté au 3e sous-sol. Non, Jamel, tu diras rien. Mais là, il saura rien, là, il pourra pas comprendre. Il se dira que c'est du lard ou c'est du lard. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu diras rien. Tu diras rien. Je dirais rien. D'accord, vas-y. Je dirais rien. Moi, je suis condamné à rien dire. Déjà, avec Sylvie Berthomieux, elle m'a dit de pas dire quand on a fait ham-ham. J'ai rien dit du tout. Parce que t'es un homme de parole. Et surtout parce qu'elle était moche. Dis donc, Nina. Fais attention, t'es dans le collimateur, hein. 2 clients dans la journée. J'ai l'impression que la jauge, elle est pas à niveau. Excusez-moi, professeur. Monique, c'est mon blaze. Excusez-moi, Monique, mais j'ai l'impression que c'est des prostituées. Dis donc, le cave. Te mêle pas du jeu des hommes, sinon t'as du mourin de fer, hein. Oh bah attention, j'ai de l'affection pour les cadors, mais je navigue pas avec les merlans. Hein. Merlin ou mer du Sud, c'est l'orchestre qui mène le bal. Oh là là, je suis pas le quinquin de la bistouquette, hein. Je vais te cuisiner façon Maubeuge. Mais, t'as vu? Ça marche bien depuis que Monique est là, le bar. Hein. Ouais. J'ai l'impression que t'as un bar avec des... Je vais te les plaire. Avec des P-U-T-E-S. P-T-U-T-S. P-U-T-S. Des putes espaces. Des filles de joie, c'est des Des filles putes de joie, et tout le monde est content. Tout le monde est content, regarde. Elles sont contentes. C'est des putes, c'est des putes, il y a des putes. Des putes! Tu dis pas à Monique, c'est moi qui te l'ai dit, ok? Comment? Et tu, Monique! Monique! Dans le bar, il y a des P-U-T-S-S. Hein? Des putes. C'est quoi ce mot que j'ai entendu? Des putes, tu te rends pas compte, des putes, c'est un endroit respectable ici, tu crois quoi? Je vais te les dégager vite fait, une par une, moi, tu vas voir. Il est bon le thé? Eh ben c'est pas un thé de pute ici, madame. Alors, ça dégage ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, pas d'histoire. Tranquille, regardez, la sortie. Oh! Oh, le déguisement minable! Le ramoneur, mais tu crois pas que j'ai vu que t'étais une pute, toi, ou quoi? Oh là là, le chapeau de pute et tout, là, le dégage. Voilà. Ah non, c'est pas des prostituées, ce sont mes nièces, orphelines. J'en ai la charge. Orpheline? Oh, Monique, pourquoi tu me dis... Oh, bah là, tu me touches quand tu dis ça, Monique. En plus, ça se voit que c'est des braves petites filles, ça, hein? Vous voulez venir visiter les cuisines? Avec tonton Sabri? Allez, venez avec moi, les filles, je vais vous montrer ça. Mes belles passoires. Hein? On y va. Allez, venez voir. Ici, le bar. À gauche, Louis XIV. Et alors, Clara, comment ça va? C'était comment avec le pilote de ligne? Oh, c'était hallucinant. J'en boite encore. Chanceuse! Dis-moi, tu vois le monsieur là-bas? Hein? Ben, il est diplomate. Chut, personne n'est au courant, il t'a vu ce matin. Il est un peu timide, mais... Pourquoi pas? Ouais. Champagne, s'il vous plaît. Voilà. C'est une très bonne idée, Excellence. Mais alors, cette fois-ci, c'est moi qui paye. Ah, si, j'insiste. Ah oui. Bah, tu vas pas passer ta soirée dans le canapé? Tu vas pas commencer à me casser les couilles. Je sais ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que tu fais sur le canapé? C'est pas ton métier d'être sur le canapé, t'es pas un canapeur quand même, dégage. Retourne à ton desk. Bah, pourquoi tu dis ça? Si t'as envie de te reposer, bah tu peux. Tu sais, t'as un rire bêtement comme ça, on dirait que tu t'es fait niquer par le Joker. Pas du tout, c'est parce que j'ai rencontré un diplomate. Il faut que je sois très discrète, mais je le dis à tout le monde.
J'ai une de ces cotes en ce moment. Attends, t'as une grande gueule. Comment tu ferais si t'avais un secret, mais que tu voudrais que tout le monde le sache? Mais que tu dois pas dire, quand même. Ben, je m'arrangerais pour me faire prendre, comme de par hasard. Salut les toxicos. Ah, le toxico, est-ce que t'es drôle? S'il lui arrive, allez, laisse-moi ramer vanne. Elle est amoureuse. Ouais. Tiens, en fait, petit mytho, t'es tapé qui hier? Laetitia Casta? The gas machine is in the house. Sur la tête de ma mère. Woody, Jamel, Woody, mon fils, il faut pas jurer sur la tête de ta mère. C'est pas très bien. Moi, je suis ta mère, j'ai mal à la tête. Maintenant, il faut arrêter, hein. En plus, j'ai plein d'aspégique. Ouais, tu disais sur la tête de ta mère, quoi? Faut pas jurer sur la tête de ma mère pour l'instant, parce qu'elle est pas loin. En tout cas, viens demain à 13h07 à la remise au 3e sous-sol. Je peux pas en dire plus. Oh non, s'il te plaît, si. Oh non, encore une histoire, docteur Mytho. S'il te plaît. Bien. Mes enfants, mes petites. Votre oncle Monique est un petit peu dépassé. Alors j'ai décidé de m'occuper de vous, j'ai décidé de vous protéger. J'ai décidé de vous apprendre la vie. Voilà. Les garçons. Vous connaissez pas? Les garçons. C'est pas que le problème vienne de vous, hein. Mais ça viendra d'eux, quoi. Les garçons voudront faire de la sexualité, quoi. Oh, c'est mignon. Vous savez pas qu'est-ce que c'est la sexualité? Oh, c'est mignon. La sexualité, c'est pour faire les bébés. Sexualité, bébé. C'est dur, hein? Il y a un X, sexualité. Et dans bébé, il n'y a pas de X. Sinon, ça ferait bébex. Hein? Alors, vous allez faire attention. D'accord? Les bébés, ça n'est pas que dans les choux ou les pommes de terre, hein? Les bébés, ça naît dans les cliniques. Vous rigolez, hein. Mais c'est pas drôle, les filles. C'est pas drôle. Non. Qu'est-ce que vous allez faire quand un garçon va vous emmener et va vous dire, dis donc, tu veux venir manger une glace avec moi? Hop, vous allez manger une glace. Et si vous dites, tu veux pas venir finir la glace à la maison? Hop, vous allez manger une glace à la maison. Et si vous dites, dis donc, Sabri, tu veux pas enlever ce t-shirt qui doit te gratter? Vous allez l'enlever. Et après, une fois qu'il va vous dire, Sabri, cambre-toi, Sabri, fais du bruit, Sabri, crie, vous allez... Bon, on peut y aller maintenant. Vous allez où? Bah au bois, faire des passes. Au bois, mais voilà, la nature, c'est ça qui est bien. Jouez au football, faites-vous des passes, jouez collectif, hein? Allez, le sport, c'est la jeunesse, c'est bien. Le sport, hein? Allez-y, petit bout de chou, va. Hein, c'est une jupe de foot, ça? J'attendais ça depuis ce matin. Attends, mets-toi par là. Pourquoi? Vers l'est, mets-toi vers l'est. Parce que j'ai grandi à la gare de l'Est, j'aime bien quand j'embrasse... hop, vers l'est, c'est bien. Ah d'accord, bon allez, enlève-moi ma blouse. Il y a comme une vestimentairement parlant, là, c'est un peu... Non? Pas grave. On nous a surpris en flagrant délit, alors que c'est un endroit qui est pas surprenable, normalement. Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Mais qu'est-ce que tu fais ici, normalement? C'était Émilie. Dégage, vas-y, dégage de là. Ah non, on a absolument besoin de vous. Il y a un petit qui s'est cassé le péroné avec sa trottinette. Mais Péroné, ça repousse, vas-y, dégage, m'énerve pas. Bon, j'arrive. Mais non, mais tu veux pas y aller comme ça, regarde, t'es toute de peau vêtue, là. Oui, Émilie, passe-moi ta blouse. Non, c'est très gênant. C'est... Ah bon, d'accord. Émilie, passe-moi ta blouse, tu vas pas me laisser comme ça en plan, là. J'étais super chaud, j'ai même pas encore rien fait de spécial. T'es contente d'avoir fait ça, la mi-chaudière? Là, Émilie. Eh, mais je te jure, écoute-moi bien, écoute-moi ce que je veux dire. Si elle revient pas là dans le quart d'heure qui suit, je pense que c'est toi qui vas... Je dis pas... Écoute, Quoi? sur la tête de ma mère. Hein?
que c'est pas du tout ce que tu crois. Ah non, mais je crois rien. Parce que je savais pas qu'il y avait des mannequins dans l'hôpital, c'est pour ça. You're from Los Angeles? I'm from New York. Ouais, non. Sorry to derange yourself. Sorry. All right, let's date. Tu sais, Ce matin, un mytho a sorti son pipeau. Oui, c'était un mytho qui était un mytho. All right. Ce matin, avec moi, un mytho. Oh, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Inspecteur Pelletier, brigade mondaine. Alors, où sont les filles? Avec leurs filles de ses charmes. Je sais pas où elles sont les filles, moi, je sais pas. Elle est dehors, ici, c'est pas un bar à filles, c'est un bar à verre. Pelletier. Oh, Strauss. Strauss dit Maxou le fondu. Ah. Ouais, dit aussi le proxo de Babelwed. Hein? Si. Alors, c'est toi le protecteur de ces demoiselles? Ah, non, attends, là, sans vouloir vous insulter, c'est moi le protecteur. Ah bon, très bien. Alors, vous m'embarquez les putes et le macro, hein? C'est tout qui, le monde. ça? Allez, tout le monde. Vous faites quoi, là? Allez. Qu'est-ce que vous... Bah, je vais doucement, voilà. On se revoit bientôt. Oui. Hein? Allez. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Sabri? Oh, si j'avais su. Il est le cerveau d'un réseau de prostitution. Sabri, un cerveau? Qu'est-ce que t'as, ça va pas? Ça va. Ah, mais il me prend pour un mytho, ça me casse la tête. Oh, s'il y a que ça va. De toute façon, moi, je vais larguer mon copain, il est trop collant. Ah si, il le sait pas encore, mais ça peut plus durer entre nous. Ça veut dire que je peux lui dire que je suis avec toi, qu'on est ensemble. Je peux le dire, ça, maintenant? Ah bah oui, maintenant, je m'en fous. T'es sérieuse? Mais oui. Anne, excusez-moi, vous pouvez venir une minute, s'il vous plaît? Excusez-moi de vous déranger. Mais Jamel, je vous ai jamais vu si heureux au travail. Je suis comme qui dirait habité par une sorte de libellule complètement extravertie, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez la bombe atomique qui est là-bas? Vous la voyez ou pas? Tu la vois, monsieur propre? Tu la vois, la bombe atomique? Eh ben, c'est ma meuf. Hein. Attendez. C'est ma meuf. Hein. Je la déglingue. Ouais, monsieur. Je la prends comme ça, je la retourne, je la déglingue. Tous les jours, je la déglingue, c'est ma meuf. Hein. Ouais, la bombe là-bas, là. Vous voulez parler de Anne Guillou, ma fiancée? T'es ma meuf. Je la retourne, je la l'envoie les derrière, je la déglingue. Je parlais pas de... Ah, vous parlez de la belle meuf? Non. Non, je parle de l'autre, moi, avec Celle qui a des minettes. Ah. Bah, bravo, mon petit Jamel. Mais alors, bombe atomique, hein, c'est un petit peu exagéré. Vas-y, balance-moi. Là, je suis prêt, vas-y, je suis prêt à accueillir, vas-y. Un mito, porque se yo es Jamel la pipo. Un mito, porque se le va a hueva. Un mito, hueva. Avec moi. Un mito. Jappe, tu vois? Il jappe comme ça, il jappe. Et je sens, tu vois, il est comme ça. Il essaye de me caresser avec ses petites mimines, là. Et comment on appelle ça, les mains des chiens? Des pattes? Des pattes. Avec ses petites patounettes, là. Il essaye, je le vois, il essaye. Il me regarde comme ça, je sens qu'il veut me dire quelque chose. Il me regarde comme ça, il me fait comme ça. Tu sais ce qu'il fait? Il fait un truc extraordinaire. À chaque fois que je lui lance la balle, tu sais ce qu'il fait? Mais il la rapporte. Ah, t'es super fort en chien, toi, hein? J'aimerais le voir, ton petit Jean-Pierre, là, il est comment? Il est très trognon, très trognon.
En plus, les chiens m'adorent. Ouais, ça j'ai remarqué. Tu plaisais surtout aux chiens. Non, arrête, non, je veux dire par là que t'avais du succès avec les chiens. Bah merci, Jamel, c'est sympa. Non, attends, écoute, te vexe pas. Comme le chien est le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, tu vas finir par tomber sur des hommes. En suivant la laisse. Le mardi, je passerai voir ton petit Jean-Pierre, et puis comme ça, je ferai un petit coucou à ta mère. C'est impossible, ça va pas, impossible. Ma mère, elle veut pas entendre parler de chiens, sous prétexte que le rottweiler de mon frère, il a croqué les oreilles de mon oncle il y a 2 ans. Plus de chien à la maison. Bah, il est où ton Jean-Pierre alors? Il est chez la nourrice pour chiens. Tu veux dire au chenil? Non? Chez la nourrice pour chiens. C'est une dame qui s'en occupe toute la journée. Ah bon? Oui? Fais attention, hein, parce qu'il va s'attacher à la nourrice et après, il va plus te reconnaître. Hein. Tu crois? Bah ouais, attends, celle qui lui donne à manger, qui change ses couches, après ça, il s'habitue, hein, tu sais, ça va vite, hein. Bonjour madame, c'est le père de Jean-Pierre. Le maître, oui. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Faut que je... Béa, tu peux me passer une radio, s'il te plaît? Et tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant? Tiens. Non, je vais lui décrire un os, ça va lui ouvrir l'appétit. Mon ami, je te pardonne. Mais pourquoi donc? Allons. Oublions querelles et bêtises. Glorifions nos différences. Rendons-nous sur la grève. Et marchons ensemble, main dans la main, dans les vagues de l'océan déchaîné. Alors, je tiens bien ou pas là? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant, ouais, mais parce que quand je t'écoute, là, tu me rappelles Jean-Luc Vigneault. C'est qui Jean-Luc Vigneault? Non, parce que, en fait, le rôle là, que tu t'auras si tu réussis l'audition. Ouais. Et le mec, il est un peu. Hein? Quoi? Il est un peu. Hein? 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 Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non. Il aime les garçons? Ça va, 2 secondes, pas du tout. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un... Ah, il est normal, c'est des copains, c'est tout. C'est normal, des copains qui vont main dans la main dans les vagues de l'océan déchaîné. Ouais, c'est normal. C'est leur loisir, c'est tout. Il y en a, ils ont des loisirs, ils font football. Et ben eux, leur loisir, c'est marcher main dans la main dans la vague de l'océan déchaîné. Je te cite la suite alors. Hein. Vas-y, je t'en supplie. Alors, oh Steve, j'aime ton grain de peau, j'aime ta façon de prendre la lumière. Je dis pas bien peut-être, je sais pas. Ah bah, ça faut être bien. J'aime toi. Ça te choque pas, non? Non. Ça te plaît presque? Bah c'est bien. Hein? Ça m'étonne pas, ouais. T'as changé, hein. Je te jure, t'es bizarre. Et puis attends, tu m'as parlé d'un Jean-Luc Vigneault. Ouais, Jean-Luc Vigneault, ouais. Ça doit être un comédien, ça. Hein? Un grand comédien, ça. Il joue dans quoi, lui? Non, c'était un ami d'enfance. Et? Il était PD. Hein, mon petit bébé, c'est ton pépère. C'est moi, je t'ai ramené ton 4 heures, ta petite friandise préférée. Tu vas être super content. C'est pour qui, ça? C'est pour qui? Alors? Mâche, regarde comme tu fais. Comme ça. Mâche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, la petite boule de poil sans défense? Ouais, c'est lui. Jean-Pierre, je te présente Béa. Béa, Jean-Pierre. Enchanté. Mais non, j'ai jamais vu un truc pareil, moi. Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un malinois du Bengale. Les fakirs avant, ils s'en servaient pour éloigner les tigres. Là, oui. On dirait qu'il grogne un peu, non? Non, pas du tout. Là, au contraire, il te fait la fête. Il a envie que tu le caresses. T'es sûr qu'il a suffisamment mangé, hein? Parce que maman, c'est de la viande et je voudrais pas trop qu'il mue. Comme ça, voilà. Ah oui, il est bien, hein? On a envie d'avoir le même. Ça n'existe pas en miniature, non? Attends, là, il a que 6 mois, hein. Il va encore tripler de volume. Eh, tu sais quoi, Béatrice, faut que je te remercie, ma parole. Ouais. Parce que tu m'as ouvert les yeux littéralement. Quand je regarde bien, la nourrice, elle s'en occupait super mal. Ouais, c'est dit, hein. La dernière fois, elle accusait Jean-Pierre de lui avoir mordigé le ventre pendant qu'elle le caressait. Qu'est-ce qu'elles peuvent être chiantes, ces femmes enceintes? Bah écoute, je suis très heureuse de le rencontrer, mais maintenant tu le rapportes, hein? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas?
Je peux pas, faut qu'il reste ici le temps que je prépare le terrain à ma mère. Sinon, elle va gueuler, je la connais, elle va être hystérique. Non, mais ici, c'est un hôpital, hein. Mais quoi, 2-3 jours, un mois grand maximum, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas... En plus, il est hyper distrait, il parle pas. Regarde, il reste comme ça, il fait rien, il fera rien faire. Ça sera notre secret à tous les deux. Un secret qui pèse 80 kilos et qui avale 2 kilos de viande à chaque repas, ça va vite s'ébouiller. Comment tu me regardes, toi? Hein? Comment tu me regardes? T'as envie d'aller te promener, toi, hein? Oui. Jamel, il va sortir le petit Jean-Pierre. Allez, viens. Viens. On y va. Allez, allez, promener. C'est le gros Jean-Pierre qui va promener le petit Jamel, là, hein. Jamel! Jamel! Eh, c'est plus possible pour ta bête sauvage, là, hein? Jean-Pierre, une bête sauvage? Ouais. Il lui manque que la parole. Ah ouais? Et la propreté aussi, je peux te dire. Ok? Il y en a plein de couloirs, la merde! On va pas pouvoir accuser éternellement le vieux de la 212, hein. On voit bien que t'as pas de chien. Ouais. On apprend beaucoup des chiens. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai un chien, je sais exactement ce que ça mange, un chien. Ah ouais? Je peux te le dire, moi. Non, 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 non! Tu sais bien ce que ça mange, un chien, maintenant. Mais tu sais, moi aussi, j'apprends beaucoup des chiens en ce moment. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin, un cocker. Bah, tu sais, grâce à ce petit cocker, j'ai appris qu'en enfonçant un tournevis dans l'œil, il y a du jus qui sort. Moi, je dis, le chien, c'est le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, je dis que ta plus noble conquête de l'homme, faut que tu la fasses dégager de l'hôpital. Parce que Clara, elle va commencer à s'énerver, ok? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose le jour où t'as hébergé dans l'hôpital? Les deux trucs là, avec les cheveux comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, avec tu sais, les trucs là qui, quand même ça mange comme nous, tout ça fait. De filles? Filles. Devinez quoi? T'as été pris pour ton rôle. Comment tu sais? Je sais pas, j'étais sûr. Le rôle, il était pour toi. C'était quoi le rôle? Il jouait un PD, c'est pour ça. C'est facile, toi, tu sais bien faire ça. Ça va pas ou quoi, oh? C'est un rôle de composition, ça, hein? Oh là là, regarde comment il s'énerve. Non, parce qu'il est à fond dans son rôle, là. Non mais oh, j'ai été embauché sur mon talent, je vous préviens. Ouais, mais c'est bien connu, hein, dans le monde du spectacle, on est embauché pour son talent. Mais vous êtes des petits jaloux, voilà ce que vous êtes, c'est tout. Vous êtes que des petits jaloux, parce que moi je peux vous dire, hein, Fanfan, il m'a... Ah, François. Ah ouais, François. Ouais. François, mon metteur en scène, ouais. Ok? Il a jamais engagé quelqu'un pour son cul, hein. D'accord? Et ça, il me l'a répété toute la nuit. Regarde, avec Fanfan, il a ses petites affaires de comédienne. Sabri, faut assumer sa part de féminité qu'on a en soi. Y a pas de problème. À propos de Jamel, en tout cas, le chien de ma mère, tu vois? C'est un vrai bonhomme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve ton chien, il pisse un peu comme une meuf. Hein. Je sais pas trop. Viens ici, reviens. Mon chien, il pisse comme un homme, mon chien. C'est pas un PD, mon chien. Est-ce que c'est un PD, mon chien? Franchement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Jean-Pierre? Ne viens jamais ici. Ni de rester à ta place. Eh, mais t'es fou, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche? Tu veux que je la nettoie? Ah, c'est Youpi, le chien de promotion Strauss! Eh, mais t'es fou, quoi? Eh, t'es un assassin, t'es un meurtrier, t'as tué le chien du professeur Strauss! Espèce de fou, j'ai un faux, t'es un meurtrier. C'est quoi, ça? C'est un chien. Merci, Jamel. Est-ce que tu sais qu'on est dans un hôpital ici? Eh, tu me prends pour un débile, toi, j'ai l'impression. Hein. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc, qui est sur le parking en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Bien. Hein? Attends, et ne me dis rien. Hein. Un hôpital, c'est pas là... Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on Tranquille, fait... laisse Kleps. Écoute, si je te dis que c'est une personne très très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois? Non. C'est toi? Oui.
T'avais déjà fait le maximum le mois dernier avec les rats d'égout, mais alors là, franchement... Arrête, je t'en supplie, ne me parle pas des rats d'égout, je te jure, je suis carrément effondré à chaque fois que tu m'en parles. Parce que je te jure que c'est pas... Jamel, t'arrêtes tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. T'es au courant? Oui. Ton chien, là, tu rêves? Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour qui garde l'hôpital. C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpateurs, les voleurs. Et les voleurs de poules même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras, il n'y a plus de vol de poules. T'as 5 minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle. J'ai été voir le médecin des yeux récemment. Ça reste entre nous, je t'en supplie. Il m'a dit que j'avais perdu 1/10 de l'œil droit. Alors 1/10 de l'œil droit, 1/10 de l'œil gauche. Dans 2-3 mois, je vais finir complètement aveugle. Comme c'est Jérôme. Bon, alors 2 choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre, sinon j'appelle la fourrière. C'est clair? T'aimes pas les chiens. Et quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes. Tu vois, je vais te dire une chose. Plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui n'ont pas de chiens. Espèce de chienne. Attends, mais préviens-moi quand tu l'amènes, là, c'est quoi ça? Eh Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi? Est-ce que tu peux me rendre service? Non, vraiment, écoute, tu peux pas dire non, je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur 10 générations. Et ton prénom sera synonyme de félicité. Hein? De quoi il s'agit? Je savais que je pouvais compter sur toi, t'es une vraie amie, en parole. Eh, je vais mettre des posters de toi dans toute ma chambre. Béatrice, oui. J'aimerais, s'il te plaît, si tu ne vois pas d'inconvénient, que tu me gardes Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps, juste 20 ans. Juste 25 jours. C'est juste le temps que j'en parle à ma mère. Je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe. Il a des manteaux de fourrure de chien. Sur lui. Et Jean-Pierre, il a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Non mais attends, Jamel, moi j'habite un 2 pièces, pas un zoo, hein. Puis qu'est-ce que ça mange, ces bêtes, là? T'as des chèvres vivantes chez toi? Des chèvres, tu veux dire l'animal? Ouais. Ou sinon des os, tu lui donnes des os, il aime bien les os. N'importe quoi, du fémur, du tibia, ou du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi. Simplement, faut bien lui prémâcher avant. Et après, tu lui donnes, parce qu'il est faible de la dentition. Je sais que je vais trouver des fémurs, moi, ici. Mais n'importe où, tiens, l'opéré de la chambre 118, il a été amputé ce matin. Il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment, est-ce qu'il vous reste des restes? C'est amputé dans la chambre 118, tu lui dis. Vous m'avez demandé, professeur? Oui, c'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un ensemble à raclette? Un ensemble à raclette à l'hôpital? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner et moi, en échange, il me donnait un ensemble à raclette. Enfin, le professeur, il faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est à cause de Youpi. Youpi, le chien. Mon chien, il est... Je suis désolée, professeur, je savais pas que vous aviez un kleps. Enfin, je veux dire un chien. C'était un petit bichon. Et là, il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis. Christine. Je peux vous appeler Christine? Si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de frolic sans pleurer. Moi, c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichon. Et avant de rendre l'âme, vous savez ce qu'il a dit? Non. Brrr. Il a dit ça. C'est fou, hein? Je suis désolée, professeur, mais je ne maîtrise pas très bien le bichon. Mais je sais qu'il nous regarde, mon petit Youpi. Hein, mon Cloupipounce, tu nous regardes, hein, Schnitz. Tu nous regardes, Youpi. Hein, il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, je me disais aussi, je trouvais ça bizarre, hein, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette. Oui, alors, le représentant me l'a apporté ce matin. Super. Pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterré là sous ma fenêtre pour qu'il soit près de moi. Non,
Bénédicte, y a-t-il des néo-nazis dans l'hôpital? C'est très rare qu'on redéterre les bichons. Hein. Les actes anti-bichonisme, c'est quand même très peu fréquent. Il y a obligatoirement une explication. Oui. Mais il n'est pas ressuscité. Hein. Vous savez, Youpi le chien, c'est quand même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts. Hein. Ressuscité? Bah, tu vends des tapis, toi, maintenant? C'est pour transporter les cadavres sans éveiller les soupçons. J'ai vu ça dans un film de meurtrier. C'est pas con. Bon, t'as la bête? Tu vas voir ça? Oh là là. Regarde ça. Le salaud, là, hein? Bon, on va essayer de lui redonner l'aspect de la vie, ok? Allez, c'est parti. T'es sur ton coup, là? Ok, c'est bon, allez. Bon, les gars, premièrement, on va tâcher de lui redonner l'aspect du neuf. Ouais, ok. Deuxièmement, on va le déposer devant la porte du professeur Strauss. Comme ça, il va croire que Youpi, il est mort d'une mort naturelle. Dû au cholestérol, comme Churchill. Ah ouais. Deuxièmement, tu t'es occupé du domestos? Ah non? Ah non. Ah, j'ai trouvé beaucoup mieux, regarde. Edostase. Des laboratoires Edo et Stase. C'est un soin capillaire qui va aider, tu vas voir, ça va lui donner du volume aux cheveux et le cheveu sera sec. Ça va être magnifique. Et les cheveux sera sec. Fais juste un petit peu attention, Sabri, parce que moi j'ai un copain qui avait eu un rôle dans La Cage aux Folles 3. Et ben maintenant il a son propre char à la Gay Pride. Bon, ça, vous m'énervez maintenant. Bon, vous m'énervez là maintenant là. On s'occupe de Youpi, oui ou zut là? Zut, comme tu y vas. Oh, et puis merde, allez, tiens, bah, vas-y. T'as qu'à commencer le brushing alors. Fais-lui une petite toupette derrière et puis je viendrai faire les rapports. Là, vous m'avez saoulé, merde. Non mais franchement, tu trouves que j'ai des attitudes féminines? Non. Mais franchement, réponds-moi franchement. Non, mais c'est pas le moment d'en parler, ok? Alors, pourquoi vous me regardez? Chut. Non mais fais attention, mais fais ça correctement, moi. Oh, tu vas me casser le volume là. Ah, c'est vrai. Parce qu'il le vaut bien. En attendant, j'ai pas passé 4 heures à lui faire un brushing pour qu'il ressemble à Clochard. Hein. À qui? À Clochard, de Belle et le Clochard, d'accord? T'es mignon, mais tellement mal coiffé, je te jure. Quel gâchis. Tu sais, par rapport à ta question tout à l'heure, Oui. tu sais, sur ta féminité. là, Oui. La réponse c'est oui. Qui a fait ça? Pour le ketchup dans les analyses de sang? Ça c'est Jamel, moi j'étais contre. Arrête, c'est pas moi. C'est pas moi pour les analyses de sang, moi j'étais là. Qui a déterré Youpi? Youpi. Youpi, le chien de Strauss. Bon, je te parle. Quoi, et tout ça parce que je suis arabe, c'est tout de suite. Attends, c'est déterré qui là? On nous accuse de quoi là exactement? Strauss a retrouvé son chien mort devant sa porte alors qu'il l'avait enterré avant-hier dans son jardin. Avant-hier, c'est impossible. Parce que mon Jean-Pierre, il l'a tué que hier. Comment ça, il l'a tué que hier? Non, attends. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a parfois des chiens morts qui retrouvent leur maître à des milliers de kilomètres de distance. En se déterrant tout seul. C'est extraordinaire. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Je me rappelais pas des mots. Donc, selon vous, c'est Youpi qui s'est déterré tout seul. C'est ça. Exactement. À part ça, vous me prenez pour une conne. C'est ça. Exactement. Exactement. Je suis désolé, Fanfan. Hein. Vraiment, je suis désolé. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vous savez, je suis très réactif, moi. Il faut pas qu'on me touche certaines parties du corps. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est tout. J'ai la tête qui tourne, lâchez-moi. Mais ça va, mettez-vous là, tenez, je vais appeler un interne, il va s'occuper de vous, d'accord? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, quelle idée de me faire jouer en collant, hein? Et puis je supporte pas qu'un homme me touche, ça c'est plus fort que moi. Je sais pas ce qui m'a pris, le coup, il est parti tout seul. Quoi. C'est réactif, quoi. Je peux vous assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans ce métier. Mais ne le prenez pas comme ça, je vous jure qu'il n'y a rien du tout, faites voir. Oh, pardon, excusez-moi.
Non, je dirais rien, y a pas de problème. T'imagines rien, hein? Non, mais attends, va pas t'imaginer quoi que ce soit, ça va? Attends, je m'imagine rien, moi. J'étais en collant, à moitié dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Tranquille, hein? C'est fanfan. Tu l'as mis où, ton sexe? C'est tout... Il y a une petite bosse, là. Ah oui. J'avais pas vu. Je te laisse avec Fanfan. Fanfan, on se voit demain. Ok? Salut, Fanfan. Ciao, Fanfan. Mortel. Tu viens? Je vais au garage. Allez, je t'avais bien dit de le caresser dans le sens du poil, toi aussi. Jean-Pierre, c'est comme un enfant, il est très très douillet. Je te préviens, je te prends plus, moi, hein. Tout ça parce qu'il t'a arraché la moitié du bras? Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste, toi, hein? Toi, tu fais comme tu veux, mais moi, c'était pour te rendre service que je te le prêtais, mon petit chien. Je sais que t'étais toute seule, ça t'aurait fait un petit compagnon. Ouais, bah, j'aurais préféré un compagnon qui mord pas et qui ait une belle situation professionnelle. Bon, Jamel, je t'avais prévenu. Oh, belle bête. C'est un... Ah, ne me dites pas, c'est un chien-loup. Non, c'était chien lion. Mi-chien, mi-loup, mi-gale. Clara, je vous présente Youpi 2. Bonjour le chien. Ah, j'ai l'impression que vous l'avez tapé dans l'œil. Et pourtant, je l'ai pas encore frappé. Bon, Jamel, je te répète, j'appelle la fourrière. Mais si je me sépare de lui 2 minutes, il devient fou, il est hystérique, il miaule, il s'étourne sur... Il est comme un oiseau en cage. Tu peux pas faire ça, Jean-Pierre. Professeur Strauss. Oui? Avec Aimé et Sabri, on sait à quel point ça vous a fait mal de perdre Youpi. On s'est cotisé et on a décidé de vous faire un petit cadeau. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre le chien lion. Oh, c'est pas vrai. Oh non, je rêve. Je suis sûr, c'est vrai. Je peux vous embrasser, Sabri? Non. Professeur, vous savez que ce genre de chien, on ne peut pas le garder chez soi toute la journée. Vous avez tout à fait raison, oui. On voit que vous aimez les chiens, que vous les connaissez. Bon, alors, je viendrai avec à l'hôpital et Jamel se chargera de lui quand j'opérerai. Yes! Moi, je suis d'accord. Professeur, vous avez déjà un chien. Vous ne pouvez pas en avoir 2. Voilà. Oh, Maline, Clara. Maline. Je sais que je vais vous faire plaisir. Tiens, Clara, cadeau. C'est ça. Ah ouais. Allez, passez une bonne soirée. Excusez-moi. Bonne soirée. C'est normal, mademoiselle. Vous êtes combien? Approximativement, je suis tout seul. Ah bah je suis désolé, mais ça sera pas possible pour ce soir. Comment ça, ce serait pas possible pour ce soir? Ça va, divertir? C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible pour ce soir? Je vous avais bien réfléchi à ce que vous me dites? Vous savez qui je suis? C'est parce qu'il sait pas que tu suis, c'est pour ça qu'il me dit ça. Je suis un peu, comment vous dirais-je, le VIP de ces dames, quoi. Ici, dans la rue, tout le monde me connaît. Hein. Vous demandez Jamel Dridi, ils vont vous dire, c'est moi. Alors, passez une bonne soirée. Ouais, mais c'est pas possible. Allez, Comment ça, c'est pas possible? c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Réfléchissez bien. C'est pas possible. Mademoiselle, excusez-moi, vous êtes 2 demoiselles, et moi, je suis un damoiseau. Et je m'étais dit qu'éventuellement, on pouvait éventuellement se restreindre à tenter de... Comme je me suis fait recaler, c'est possible qu'on rentre ensemble. Ouais, sérieux. Attends, moi, alors, on fait... Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes combien? 2. 3. Non, on est 2, 3, entre 2 et 3, quoi. Allez-y. Allez. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Mais pour le jeune homme, c'est pas possible. Mais je suis avec mon père et ma mère, là. Mais vous vous rendez pas compte? Ma mère, elle est super malade. Elle fait de l'astrophagie. Moi, j'ai ces médicaments contre l'astrophagie. Super ce soir. Écoute, là, il rentre.
Et moi, je rentre pas. Pas possible. À part, c'est pas possible, vous pouvez, ça veut dire quelque chose d'autre comme phrase. Ça veut dire, par exemple, tiens, quelle charmante surprise, Jamel, vous pouvez passer une bonne soirée. Pas possible. Pas possible. C'est bizarre, ça, j'en étais sûr. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu magouilles, là? Regarde, j'en ai acheté 50 en début de la semaine. Et on est à la fin de la semaine, il en reste 27. Il y en a un qui fait beaucoup caca ou quoi? C'est pas normal, hein? Mais non, regarde. Parce que si toutes les économies que j'essaye de faire, notamment le jambon beurre, tu vois, depuis que j'ai enlevé le jambon, ça me coûte plus rien. Maintenant, le papier toilette, je vais pas perdre la maison là-dessus quand même. C'est quand même peut-être pas si grave que ça. Comment ça, c'est pas si grave? Moi aussi, je croyais que c'était pas si grave que ça au début. Mais j'ai pensé, il y a des rats, et c'était peut-être les rats. Et après, j'ai dit, ils font pas ça. Ou alors les rats qu'on la classe quand même. Tu devrais demander aux clients d'apporter leur papier. Je peux faire ça? Je vais faire une enquête sur ce truc-là, je peux te garantir que ce chieur, je vais le trouver. T'en laisser rentrer sans problème. Sans aucun problème, je suis rentré au Tex. Quand je suis arrivé comme ça, je suis rentré direct, quoi, tout de suite. Ils t'ont pas recalé? Ah, direct, je suis rentré comme une lettre dans sa poste. Dis-moi pas que c'est la vérité si je mens. Je sais pas, je suis arrivé avec deux meufs, ils m'ont dit bonsoir, vous êtes avec deux meufs. Je lui ai dit, ben, ça se voit pas, espèce de connard, va. Et après, j'ai dansé jusqu'au bout de la nuit. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'était vachement bien. C'est bien, bonne musique. Bonne musique, il y avait plein. T'as vu Stéphane Hacher? Ils ont mis Stéphane Hacher? Ouais, il y avait. J'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on va déjeuner en paix. Salut Sabri. Salut. Tu peux me faire un jambon fromage, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Merci. Salut. C'est 18 francs, c'est ça? Ouais, si tu vas aux toilettes, je te le fais à 20 francs. Je vais manger dehors, alors. Là, je suis dehors. Salut Sophie. On bouffe toujours ensemble et après on va en boîte ce soir? Je sais pas. Faut voir. Pourquoi? C'est tes chaussures. Elles sont un petit peu bizarres quand même. Tes chaussures. Eh, Jamel, comment tu les trouves, mes chaussures? Honnêtement, quoi. Du bon Inch'Allah Marrakech, vas-y. J'ai passé quand on jouait dans. Il faut sauver le soldat Brian. Oh, c'est marrant cette largeur, tu t'es fait écraser les pieds par un tank. Et toi, regarde tes pompes, excuse-moi, mais souvent on dirait une bouteille vide. Eh, Sabri? Ouais. Toi qui as aucun goût. Ouais. Dis-moi franchement, comment tu les trouves? Wow! Elles sont magnifiques, celles-là! Ah merde. Mais je vous jure, vous m'avez laissé rentrer. Hier, j'ai même pris une bouteille. À quel nom? Michel Sardou. Le nom? Je vous jure, mais c'est ça, c'est Sardou le nom. Et le prénom, c'est Michel. Bonsoir. Ah, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Je la connais bien, c'est une salope. Ça va bien? Je te jure, vous m'avez laissé rentrer et aujourd'hui, vous me laissez pas rentrer. Je comprends vraiment pas ce qui vous prend. Comment ça va? Et j'ai fait des vrais efforts vestimentaires, j'ai mis un kit main libre là, regardez là. Vous pouvez voir qu'est-ce que je fais avec. T'as vu? Mais je te jure, regarde, maintenant les jeunes, c'est comme ça qu'ils vont en boîte de nuit, quoi. Ça découle, quoi, pour pouvoir danser. C'est la vie. La vie. Salut, ça va? Tranquille. La femme, elle passe partout, là. Faut rentrer plein de gens comme ça. Et moi, vous me laissez pas rentrer, je comprends pas. Je suis un mec super cool pourtant, je te jure. Bonsoir. Bonsoir. Ça doit être dur comme boulot quand même. Être là tous les soirs, dire bonsoir. Ouais. Bonsoir. 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 C'est le boulot, hein? C'est normal, c'est normal. Mais tu dois rater tous les matchs de la NBA, tu vois rien. Je regarde les rediffs. Oh, c'est pas con ça, les rediffs. C'est pratique. Oh, j'y ai pas pensé. Attends, là, dans la caboche, toi. Ah, ça fait plaisir. Sinon, qu'est-ce que tu fais demain? Bah rien. Rien spécial? Rien de spécial. Ça te brancherait de manger dans un restaurant guadeloupéen? Non. Il s'appelle le El Pueblo. Ils servent des petits couscous flippants. Tu m'invites? Bah bien sûr que je t'invite, ça te brancherait ou pas? Ah bah ouais. Bah avec plaisir, tiens, tape là. Ah bah ça me fait plaisir. Tu connais l'histoire des deux putes qui sont sur un cheval? Il y en a une qui dit à l'autre, tu serais espèce de pute, tu serais pas sur un cheval là ou quoi là?
Ah putain, comment on rigole bien entre nous. Écoute, je sais pas comment te dire là, je suis carrément émouvé. Allez, bonne soirée. Ouais, écoute, Tu vas où, là? t'as pas un couscous, tu veux changer? Tu as besoin de quelque chose? Non, vas-y, fais comme si j'étais pas là. Continue, vas-y, allez. Ça va pas être possible, là. Ça va, je vais juste vérifier le nombre de feuilles que tu vas prendre. Vas-y, moi je fais un autre truc. Ça va être difficile, là. C'est pas possible, Sabri. Si je fais comme ça? Ça me gêne. Là. Non, écoute, tu dégages maintenant, ça va. Utilise pas tout le papier. Bonsoir. Vous vendez des chaussures? C'est un petit peu le principe de la maison, oui. Vous avez déjà une idée? Je vous en prie. Oui. Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami qui a le pied assez large. Hein. Attention, pas genre horrible large. Hein. C'est juste large, donc il cherche un peu la chaussure qui lui amincirait un maximum le pied. Bien. Et ôtez vos chaussures. On va prendre les mensurations de votre ami. Encore une fois, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. D'accord, voilà. Voilà. Les chaussettes? Comment ça, les chaussettes? Il faut les ôter pour avoir la bonne taille de votre ami. Attendez, vous plaisantez, j'espère. Attendez, ça fait 25 ans j'enlève mes chaussettes, jamais dû les enlever dans un milieu chaussieux. Inadmissible, ça, excusez-moi, mais quand on va chez le médecin, est-ce qu'on doit enlever son slip? Merde! Hein, j'ai besoin d'un chausseur, pas d'un voyeur. Ah, comment je t'ai bien cassé. Hein. Écoutez, vous faites comme vous voulez, mais si vous gardez vos chaussettes, je ne pourrai pas faire les chaussures sur mesure de votre ami. Et pourquoi ça? Parce que j'ai besoin de voir la forme de son pied. Ne vous inquiétez pas, des pieds, j'en ai vu des milliers en 30 ans de carrière. Plus rien ne peut me surprendre. Je me suis même occupé, fut un temps, d'un camp de lépreux. Waouh, trop sympa. Ce qu'il faut pas faire pour un ami. Cadeau. Bien. Ce sont très bien les pieds de votre ami, très bien. René, François, venez voir, venez vite. Mais pourquoi tu marches comme un lundi, comme ça? Non, c'est parce que j'ai des nouvelles chaussures, faut que je les fasse. Je les trouve pas très bien, moi. Je préférais les autres. Tu fais quoi, là? Je numérote mes feuilles. Comme ça, je saurai précisément la consommation de feuilles de chaque client. Je veux dire, 79. Après 79, c'est quoi? 80. C'est quoi après 79? 4. Eh, c'est quoi, ça? Regarde... Pour une entrée, une choucroute, un dessert, 3 feuilles. Happy hour de 17h à 19h, 4 feuilles par boisson alcoolisée. Pourquoi ça? C'est mon piège, il est en train de se mettre en route. Tu peux me faire un jambon beurre, s'il te plaît? Mais avec tout le plaisir du monde. Eh ben, c'est cool, merci. Faut mettre du pain avec? Ouais, c'est une bonne idée. Monsieur a fait des frais? Ça, non, ça fait longtemps que je les ai, ça fait au moins un mois. Ce soir, toi, moi, le snack? Oui, mais toi, pouvoir parler, moi, normalement... Ouais, ça marche, ouais. Merci. Y a pas de quoi. Merci. Tu viens au parc avec moi? Ah ouais, sympa. C'est dommage d'aller au parc. Pourquoi on resterait pas là? En plus, je déteste tout ce qui commence par parc. Tout ce qui est parking, parc-mètre, Bruno Maigret. Comme tu veux. On se voit ce soir au snack, hein? Tu passes me prendre? Ah ouais, sans problème. T'habites loin? 300 mètres. Je prendrai un taxi.
Ça va, Jamel? Salut Michel. Ça va? Ça roule? Bonne soirée. Il arrive toujours à 23h30 précise, lui. Hein. À mon avis, il doit avoir une montre. Gangaré Bresang. Tu connais les montres Gangaré Bresang? Attention, pas trop. Attends. Ah, Jamel. Ça va? Pourquoi tu marches comme les Teletubbies? Il y a 5 minutes, il a marché sur les mains pendant 50 mètres. Il est super mignon en fait, j'adore. Oui, je vois. On aime bien me casser. Vous allez passer une très bonne soirée, à mon avis. Ouais. Ouais, ça va. La baisse? Non, je fais ça parce que j'ai froid, moi. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas avec nous, là? Tu sais, je vais rentrer, mais je suis en train de réfléchir à un truc, là. Mais je vais venir tout à l'heure. Ah, t'es fait recaler, en fait. Non, c'est pas ça. Je suis en train de réfléchir, c'est pour ça. Sinon, elles sont super tes compères. Eh, je m'y connais. T'as vu ça, la classe? C'est des George Winston. Ah, c'est les dernières. Allez, on va s'éclater. Wouh! Et bonne soirée. Quoi? T'es à combien, toi? On est à 1, on est à moi. Super. Merci. Bonne soirée. Ouais, c'est ça. Pourquoi lui il rentre? Moi je rentre pas. Qu'est-ce qu'il met? Pourquoi lui il rentre? Il est arrivé comme ça, il est arrivé comme ça, t'as même pas dit quelque chose, t'as juste. Tu l'as laissé rentrer comme. Et moi je. Attends, juste mets un pied, après c'est bon. Après je. Ça va bien? Ça va. Ça va. Bonne soirée. Bonne soirée, Patrick Bertrand. Tu sais quoi? Heureusement que j'ai tout prévu. Attention, c'est vraiment chaud. Bon, tu sais, avec moi, ça reste rien. Doucement. Oh, ça va, Jamel? Pas trop froid? Non, pour l'instant, c'est bon. Hein? Il est où, Jacques? Normalement, il devait aller aux toilettes, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Ah ouais? Oh merde! Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de lui. Il m'a donné un truc qui brûle et je suis tombé dans l'escalier. Attends, bon, on comprend rien de ce que tu dis maintenant. Rentre chez toi, va te reposer. Ouais, parce que ça va pas, là. Ah, tu vas faire peur à tout le monde en plus. Allez. Salut, Jamel. Ça va bien? Bonsoir. Ça va? De toute façon, c'était pas une grosse perte, hein. Il arrêtait pas de parler aux clients, il faisait pas son boulot sérieusement. Et moi, je suis dans la merde, moi, sans ce con-là. Ah, mais t'es dans la merde, mais ça change rien. Franchement, je te jure que lui, à la porte, il faisait rien de spécial. Comment tu vas, Titi? Bien. Bien, Thomas? Tu vas bien? Ouais, tranquille, tu vas bien? J'aime bien lui. Ouais? Et là, tu connais tout le monde, toi, ici? Ouais, je suis un peu connu comme le loup blanc cassé. Tout le monde me connaît, tout le monde m'appelle par mon petit prénom, tout le monde me distingue dans la nuit, c'est bien. Tu sais que ça me dit quelque chose? Où vous allez, jeune homme? Hein? Oh là là, regardez là-bas, attention! Ouais, je sais, un méchant qui mange des fleurs, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Je sais pas, moi j'ai. Oh là, j'en étais sûr, bordel de merde! Tu rends ça! Ça va, c'est pas, mais c'est pas à moi! Lâche, Jamel, lâche, laisse! Comment j'aurais dû venir par ici, hein? Bravo, hein? Ah oui, vraiment. Ça te dirait de garder la porte quelque temps pour remplacer Jacques? Non, mais j'aimerais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ça te plaît? Sérieux? Ah, sérieux, ouais? Alors, c'est pas bon, hein, Jamel? Ah, ça me fait Ouais, plaisir. c'est pas bon, hein? Je savais bien que j'entrerais dans cette boîte un jour ou l'autre. Ouais. Eh, tu veux pas encore venir, hein? Non. Ah, tu t'oublies pas d'ici, toi. Voilà, garde la porte, c'est ton boulot. Ça va pas là, il y a quelque chose qui va pas. Eh, tu vas où là? Comment ça? Attends, 2 secondes, il y avait quoi toi? Un DK, c'est 2 feuilles. Oui, bah c'est le règlement, c'est comme ça, je l'applique, il y a un règlement, je l'applique, c'est tout. Dis-moi, Clara, t'as pris un DK, c'est ça? Hein, avec un DK, t'avais droit à 2 feuilles. Et encore ça, tu sais que c'est parce que t'es une amie à moi. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris là? Qu'est-ce que tu fais là? T'exagères? Tu crois c'est quoi la foire à la saucisse? C'est quoi ici? Tu me fatigues, C'est pas ça que je te demande, d'accord? Regarde, avec un DK, tu avais droit à 2 feuilles, donc la 119 et la 120 normalement. La cliente qui est sortie après toi, elle m'a dit qu'elle avait utilisé de la 122 à la 127. Tu vois? C'est normal, elle a pris une salade et un pichet de rosé. Donc ça fait 6 feuilles. Oh, elle a de la chance. Bah oui, elle a de la chance, mais la 121, elle est où? T'as pas fait un petit extra? Tu t'es pas laissé tenter par une... La 121, personne n'aurait vu la 121, là? Personne... Oh! S'il vous plaît? La 120... Personne n'aurait... Il manque une feuille, la 121, personne n'aurait... Oh, répondez-moi, je vous parle, là! Quoi, y a personne qui va aux toilettes ici ou quoi? Depuis tout à l'heure, vous y allez, la 121, elle est où? Ah, vous voulez... Eh ben, d'accord. Alors, voilà. Ça, déjà, fermé. Voilà, toilette ouverte.
hop, fermé. Ah, ça vous embouche un coin, hein? Alors, vous voulez jouer au con, on va jouer au con. Mais je vous préviens, le roi des cons, c'est moi ici, d'accord? Jamel, quand on a un petit corps comme le tien, il faut dormir minimum 15 heures par nuit. Ça semaine, qu'est-ce que dormir? Mais laisse-les dormir qui tiennent. Au travail maintenant. Je veux savoir, c'était bon. Tu te réveilles, lui? Oh, boulot. Moi, je suppose que t'es en train de dormir. T'as de la chance d'être abîmé par la vie parce que j'aime autant te dire que sinon, ce serait moi qui t'aurais abîmé. Qu'est-ce que tu fous là? C'est toi, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi vous... Il va me faire soigner, ça te dit rien. Ah bon, vous êtes accompagné? Bah non, je suis seul. Ça serait pas possible. Comment ça, c'est pas possible? J'ai rendez-vous. Non, c'est pas possible, faut être accompagné parce que l'hôpital est fermé malheureusement et là, vous pouvez pas entrer. C'est soin prévu aujourd'hui. Et je viens pour mes soins. Ah ben non, c'est pas possible, je viens de vous le dire. Et je connais le professeur Strauss. Je connais pas de Strauss. M'excusez, c'est pas possible. J'ai rendez-vous même pour mes soins. C'est pas possible, vous connaissez bien cette phrase, c'est pas possible. Alors ça sera pas possible. J'aime bien le dire, c'est pas possible. Je crois que ça va pas être possible de rentrer dans l'hôpital. Allez, tu dégages. Allez hop. Allez hop, tu dégages. T'es pas bien habillé, soirée privée, c'est pas possible de rentrer. Si t'as bien fait de venir chez moi cet après-midi. I'm an excellent afternoon coop. Un excellent coup à chaussettes? Ça, ouais. Oh, mes chaussettes. À chaque fois, j'oublie mes chaussettes. Ça te dérange si j'éteins la lumière? Je trouve l'obscurité tellement plus sensuelle. Bah non, mais c'est bien avec la lumière aussi, quand même. Oui, mais pas la première fois. Et voilà, les chaussettes ont disparu. C'est beau pour la baise. Attends. Non, mais parce que il faut que j'ai toujours à portée de main. Hein? Quoi? Oh! Ah, ben quoi? Oh, dis donc, hein? Attends, regarde. Tiens, je me connais, je démarre vite. Ah, c'est marrant parce que moi, je finis vite. Ah, cool! Oh! Putain, c'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah la vache! Ah là, tu l'as! Qu'est-ce qu'il y a quoi? Mais là, tu vois bien, il y a une bête énorme au bas du lit, là, juste là, mais tu l'as! Ça? Mais oui, ah là, il y en a deux maintenant! Non, mais c'est pas des bêtes, hein. C'est mes pieds. Parce que j'en ai déjà vu des pieds de garçon, et je peux dire que ça, c'est pas du tout des pieds, c'est des bêtes! Ah. Mais non, c'est... Ah, vilain pied! Bon, allez, pim pam poum, vous dégagez. Bonsoir. Comment il va Godzilla? Ah bah il va bien. Il est pas avec Godzillette? Non. Alors il dégage sa mère. Comment on se retrouve? Vous vous rappelez de moi? Mais si, rappelez-vous, il y a pas très longtemps. Vous voulez rentrer dans la boîte? Ça sera pas possible. Vous m'attendez dans une 405 MI16 bleue, là-bas, j'arrive. Je veux plus vous voir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Vous savez faire ça? Bien sûr. Ça sera pas possible. Tu dégages. Salut. Quelle charmante surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, à ton avis. Ça va bien? Ouais, ça va. Attends. Tu vas où? Attends, faut que je reprenne confiance avec les filles, là, ok? Ça sera pas possible. Les chaussures sont trop brillantes. Quoi? Elles risquent d'éblouir les gens qui dansent à l'intérieur. Attends, ça fait 25 ans que je vais dans des boîtes avec des néons. Jamais vu ça dans le monde du néon. Eh ben ça fera 26 ans, c'est tout. Moi, je rentre pas. Moi, je rentre pas. Oh, ok. Ça va bien, Charlotte? Ça va, ouais. Tu comptes rentrer dans la boîte de nuit? Ouais. Eh ben ça sera pas possible. Et pourquoi? Parce que tu m'as trop fait galérer à plusieurs reprises et là, c'est pas possible. Ah ouais. Tu dégages. Allez, hop. Tu connais le mot vengeance? Vengeance, ça me dit quelque chose. Ouais. C'est con. Tu vas où? Bah, je rentre. T'es trop vieille, tu vas être fatiguée pour demain matin. Tu dégages. Hop, toi, tu fais le tour de mon corps et tu dégages. Accroche-toi bien à ce boulot parce que demain ça sera pas la même porte à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire? Réfléchis. À très bientôt. Bonsoir. Toi à droite, toi à gauche. Vous dégagez. Comment ça va, Jamel? Je crois que c'est une soirée de gros ou quoi ici? Je crois qu'il y a marqué Cachalot Night Club. Attends, c'est à moi que...
Oui, c'est à toi que je parle, Maïté, tu dégages. Tu sais à qui tu parles, là? Ouais, je viens de te le dire, tu dégages. Mais tu sais à qui tu parles, nom de Dieu? Non. Jamais! Ouvre cette porte, nom de Dieu! Jamais! T'es occupé! Jamais, t'es viré! Faut boire des films, fast. Un café et 2 feuilles, s'il te plaît. Très bien. Donc tout le monde est là. On va pouvoir enfin connaître le dénouement. Donne-moi ça, toi. On va enfin pouvoir connaître le dénouement de cette mystérieuse affaire de papier toilette. Clara Saunier. Tout vous accuse. Une surface fessière beaucoup supérieure à la normale. Des allers-retours aux toilettes sans tirage de chasse. Excusez-moi, jeune homme, vous avez pas une cigarette, s'il vous plaît? Alibi ridicule. Ça prouve que c'était pas vous. Charlotte. Charlotte Strauss. Vous êtes depuis pas très longtemps la fille du professeur Strauss. Ce qui vous permet d'aller et venir à votre guise à mon établissement, vous aussi, non? Seulement voilà. Vous êtes très jolie. Quelque chose me dit que c'est pas vous. Il faut que j'y aille. Hop. Minute. Aimé Césaire. Ça pourrait être vous. Mais c'est pas possible. Tu es mon copain et vraiment... Oui, effectivement, c'est moi qui ai piqué ton PQ dans tes toilettes. Mais c'est parce que je souffre d'une maladie rare, je transpire des pieds, donc du coup je mets le papier dans mes chaussures. Toute petite déjà, je me souviens, la sage-femme m'avait attrapé par les pieds. J'avais glissé, j'étais tombé par terre, tout le crâne plat comme ça. Après, j'étais allé aux toilettes et après, c'est vrai, c'est moi qui ai tout piqué. Mais si c'est pas toi, c'est qui alors? Amorti des poitrines comme du dame. Dalle du pigeon. Hey DJ. Hey DJ, y'a personne? Charlie, ça arrive mon verre d'eau? Ouais, c'était pour toi, ça. T'as qu'à demander à une chaussette. Y'a de quoi remplir au moins 2 verres avec. Ok, moi je vais rentrer à la maison, je vais écouter des CD. Et fais gaffe de pas glisser en sortant. C'est marrant. Ouais, Oh, Sabri, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu peux être lourd? Y a plus de papier. Oui. C'est moi qui m'en occupe, j'arrive, 2 secondes, bouge pas. C'est bon, ça, j'arrive. Bouge pas. Un peu plus, on se connaîtrait mieux. Aimé doit accompagner le professeur Strauss en Australie, malgré sa peur panique de l'avion. Je n'ai pas dit « Vous partez avec moi ?» J'ai dit « Vous partez avec moi ». Oui, mais non. Laurence recherche la compagnie de Nadia autant qu'elle fuit celle de Jamel. Tu manges pas tes gambas gratuites? En réalité, Laurence préfère les filles aux garçons et... À votre départ pour l'Australie. Mes amis, vous pouvez vous saouler, c'est moi qui régale. C'est ça? Pot, paf, participation aux frais du cocktail. Alors vous pouvez donner 40, 100, Non, merci, non. 200 francs. Je trouvais ça plus élégant qu'un prélèvement sur salaire. Adieu à tous. Non, t'inquiète pas, hein, les avions s'écrasent pas tous. J'ai vérifié la liste des passagers. Il n'y a aucun Kennedy dans l'avion. Par contre, il y a peut-être Mitterrand. Adieu, Béa.
Aimé. Non, pas toi. Sabri, je veux que tu saches que s'il m'arrive quoi que ce soit, j'aimerais que tu appelles ton fils Aimé. Oh non, non, je peux pas, je vais mélanger avec toi, après je vais plus le reconnaître. Professeur. Mais non, ma petite peureuse. Je serai avec toi. Tu auras tout le temps de faire tes adieux dans l'avion. Surtout pendant la chute de l'avion. 8000 mètres de chute libre, ça te laissera du temps. Ce que t'es pudique, c'est incroyable. Ah bon? Ah mais attends, toi t'étais tout le temps fourré dans ma cabine d'essayage et moi j'ai jamais pu venir dans la tienne. J'avais pas remarqué. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as demandé d'essayer 150 soutiens-gorge. Il faut essayer, je suis désolée, Laurence. Ah. La dernière fois, j'ai pris une paire de Santiago. Enfin, une paire de Santiaguettes, quoi. Bon, allez, faut que je prie. Ce soir, tu viens dîner à la maison. Et puis, tu restes dormir. Dormir? Oui. Toutes les deux. Et j'ai un très grand lit. Je pourrais pas ce soir, Laurence. Écoute, Nadia, ça fait une semaine qu'on est ensemble et le soir, tu rentres toujours chez toi. On n'a plus 12 ans, hein? Alors ce soir, tu restes à la maison. Je suis dans la merde, bordel. Je t'ai dérangé? Non, non, j'étais en train de vomir. Ça m'évitera de le faire dans l'avion. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fustiges de regard? T'as un petit problème au niveau de tes cheveux, là. C'est parce que j'ai changé de coiffeuse, c'est pour ça que j'ai... Elle m'a dit, il faudrait mieux que vous mettiez vos cheveux de travers, ça me va si bien. Mauvais choix, hein, je pense. Mais pourquoi si, ça va bien, c'est juste que comme ça se voit pas trop, Là, t'as un gros problème au niveau de tes cheveux, là. Tu veux du thé? Non, 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 non. Dis-moi, Nadia, Jamel, ton cousin, ça va? Ça se passe bien? Vous entendez bien? Hein? La famille, quoi? On est cousins comme cochons, oui. Ah ouais, ouais. Tu sais, moi, ce que j'aime bien chez le petit Jamel, tu vois, c'est que c'est un mec, il est carré. Hein, Jamel? Oui, mais c'est pas ça. T'es physionomiste ou quoi, bordel? Snake Eyes of the Tiger Woods. Mais je suis dans la merde. Sabri qui est amoureux de Nadia. Enfin, Nadia, c'est moi, quoi. Et Laurence, elle est amoureuse de Nadia. Pas de Nadia, elle, de Nadia, moi, en Nadia, quoi. Et moi, j'aime Laurence. Et je veux pas lui dire que je suis Nadia, parce que sinon, elle va mal le prendre. Je crois que t'as bien cerné l'expression « être dans la merde ». Dis-moi, Laurence, tu l'as tirée? Mais moi, Laurence, elle me respecte en tant que femme. Arrête de t'énerver. Je te demande simplement si Monsieur Jamel accepterait que Monsieur Sabri fasse la cour officiellement à sa gentille et jolie cousine Nadia. Voilà, je te le demande. Non. Pourquoi tu dis non? Tu lui as demandé son avis avant? Parce qu'apparemment, t'as pas l'air au courant, mais ta cousine Nadia est amoureuse de moi. Non. Quoi, non? Je te dis qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit comme je te vois. Elle m'a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Ok, eh ben, on va arriver à quoi? À que je vais louer un cheval. Voilà, voilà. Je vais louer un cheval, mon gars. Comme Blanche-Neige. Je vais l'enlever, moi, ta cousine Nadia. Et à nous la vie au bord des lacs. Écoute-moi bien, mon petit Sabri. Quoi? Je vais la faire disparaître, Nadia. Ben, rien pour empêcher notre amour, mon gars, je peux te le dire. Parce que Nadia et moi, on va s'aimer, mon gars, ouais. On va s'aimer sur une étoile ou sur un ouvrier. Nadia n'est pas là? Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux que je te paye un tiers de ton coca, c'est ça? Nadia pourra pas venir. Et comment tu sais ça? Nadia et moi, c'est comme un peu pareil. À 2-3 détails près, bien sûr, mais
C'est un peu pareil quand même. T'es vraiment pas net comme mec. Allô Nadia, je suis au bar avec Jamel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit que tu peux pas venir? Non, je pourrais pas venir. C'est bizarre, quand tu me parles, j'ai l'impression que t'es tout prêt. Écoute, même si tu trouves Jamel un peu pas trop net, c'est parce qu'en fait, il est amoureux de toi. Qu'est-ce qu'il y a, Nadia et moi, c'est pareil, si tu l'aimes bien, c'est comme si tu m'aimais moi. Mais t'es vraiment le dernier des enfoirés, toi. Ça veut dire qu'on pourra plus faire des bisous? Et donc pour le ham-ham, c'est même pas la peine de... Non, monsieur, le commandant n'a pas à vous montrer son brevet de pilote. Je veux juste vérifier. J'aimerais également jeter un coup d'œil à son dossier médical. Parce que parfois, il suffit d'une simple carence en magnésium. Hop, on a un malaise. Il va très bien, ne vous inquiétez pas. Sinon, il est un peu dépressif. Bon, allez, parce que j'ai connu un chauffeur mais de on vient s'asseoir, on est gentil, voilà. Ne lui en voulez pas, ma mignonne. Il faut être comme une femme. N'importe quoi, j'ai pas peur. Merci, professeur. Mais je vous en prie, adorable enfant. T'en fais pas, fiston. De toute manière, il n'y a aucune chance qu'on s'écrase, hein, je veux dire. En plus, on est dans les places de devant. Statistiquement, c'est les places les plus sûres. Alors, oui, bien sûr. Remarquez que de mon temps, les avions avaient quand même le précieux avantage d'être des planeurs. Comment ça, des planeurs? C'est-à-dire qu'en cas de panne, ils planaient. Ils planent aussi, les avions, aujourd'hui, maintenant. Ils planent comme des fer à repasser, oui. Ouais. Bon, moi, je vais dormir un peu pour oublier. Ah, pardon. Oh, Razor. Couteau, Razor. C'est bien. Ah bah oui. Qu'est-ce que faire toi ici? Razor, visa réfugié Australie. Razor content. C'est quoi ça, Aimé? Non, c'est marrant, c'est un réfugié albanais que j'avais rencontré. Je faisais une mission humanitaire et bon, je sauvais des familles. Ça va, je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là, il y a un problème. Du calme, Aimé, du calme. Ouais. On va décoller. C'est le moment que je préfère, le plus risqué. Attends, il y a un problème avec ma ceinture est coincée là. Il y a un problème. Ma ceinture ne ferme. Chauffeur, arrêtez. Ma ceinture ne ferme pas. C'est bon, ça va. Non, c'est bon, c'est réglé, pardon. Autant pour moi. Foncez, chauffeur. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Non, c'est vrai, je suis pas toujours d'accord avec elle, mais là, elle a raison. Je sais pas, c'est parce que j'ai... C'est parce que quoi? Arrêtez de me crier dessus, quand même! Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont dire quand la direction va la prendre? On a qu'à pas leur dire. Et moi qui croyais avoir engagé ta cousine. Non mais j'ai l'air de quoi, moi? D'une conne? Enfin, je veux dire, une complice, quoi. Oui, c'est vrai que t'as pas été très maline hein, sur ce coup-là. Toi, ça va, t'es grosse, ok? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé ça aux toilettes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les affaires de Nadia? Pourquoi elle est pas venue aujourd'hui? T'essaies de m'empêcher de la voir, c'est ça? Elle est où? Elle a disparu, elle est où? Dis-moi, elle est où? Dis-moi, elle est où? Mais Nadia, c'est moi. Oh, attends, essaye pas de m'embrouiller, toi, s'il te plaît, d'accord? Parce que si elle avait pas disparu, elle devrait être là. Or, elle n'est pas là, à ce que je sache. Et c'est toi qui as dit, je vais la faire disparaître. Expliquez-lui, dites-lui qu'il dit n'importe quoi. Mais il a tué Nadia! Il a tué Nadia! Qu'est-ce que tu racontes comme j'ai pas tué Nadia, hein? Je sais pas comment tu vas me le payer, mais tu vas me le payer très cher, je peux dire. Je suis désolée, hein, je peux rien faire pour toi.
Nadia. Nadia. Razor, je crois qu'il faut pas manger l'emballage avec. Tu vas être malade. Bonne. Ah, une tradition chez vous alors. Bonne. Mais soyez assez gentil pour donner ce billet à l'hôtesse. S'il vous plaît. Sinon, ça se passe bien l'équipage? Hein? La pêche? Je dirais ils ont mangé léger parce que le chauffeur de bus dont je vous parlais... Ah, c'est visiblement non. Vous êtes fort jolie, rejoignez-moi dans les chiottes. Bah, j'aurais essayé. Pourquoi vous lui avez pas donné vous-même? Bah, j'avais peur de sa réaction. Vous êtes fâché? Ouais, je suis fâché. Oh mon Dieu, l'élan flamme! Quoi? Je rigolais, c'est une plaisanterie. C'est pour me faire pardonner. Vous êtes complètement fou. Professeur, Oh, vous avez changé d'avis, coquine? le pilote a un malaise, vous pouvez venir voir. Ah bon? Un malaise? Comment ça, un malaise? Ah, on n'est jamais tranquille. Attendez, je viens avec vous, professeur. Attendez. Razor malade. Ouais? Ouais, tiens, Razor. Sachez tous, pour de vomitous. Excusez-moi de traverser la rue, pardon. Là, un autre exemple. Je vois une copine à moi. Cécilia, coucou. Cécilia, qu'est-ce que tu mets comme crème de nuit alors? Qu'est-ce que tu mets comme crème de nuit? Tu vois. Je crois que c'est moi. Non. C'est bien toi. C'est pas Nadia. Nadia et moi, c'est la même et unique personne, bordel de merde. Non, c'est pas possible. Nadia, elle est... Toujours, elle souriait. Nadia, elle est plus jolie que toi. Mais elle sourit parce que j'ai envie de sourire. Si je ne souris pas, elle sourit pas puisqu'on est la même et unique personne. Mais je sais plus, Mais vous êtes combien, là, aussi vous êtes plein. Sabri, ferme les yeux. Tu vas me taper. Ferme les yeux. Sabri, tu reconnais cette voix? C'est moi. Ouvre les yeux, Sabri. Alors, tu vois que c'est moi? Dis-moi des mots d'amour. Dis-moi des mots d'amour, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais c'est pour voir si je pouvais tomber amoureux de toi. Dis des mots d'amour. T'es beau comme un... T'es beau et t'es grand comme un albatros. Hein? Et là, je t'ai piégé. Et c'est là le piège, tu l'as même pas vu venir. Nadia, elle était beaucoup trop timide, mon gars, pour me faire une petite déclaration. Là, je t'ai bien eu. C'est toi, le meurtrier. Tu continues? T'en as pas fait assez. Ça, c'est une mise à pied, d'accord? Et elle prend effet à partir de maintenant. Et pour le salaire de mademoiselle Nadia que tu t'es mis dans la poche, t'as intérêt à trouver une solution. Et vite. Ouais. Mais ouais. Mais là, tout s'explique. Tu l'as tuée pour la voler. Mais t'as fait comme dans... Ah. Comme dans... Bon, je vais lui administrer ce puissant sédatif pour calmer la douleur. Bah, aidez-moi à me prendre son bras parce que il bouge trop. Là, ça y est. Là. Ah, mais professeur, ça moi vous... Oui, très bien. Mais oui, tu souffles, ça va venir, voilà. Hop, ça y est. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Mais il est mort. Se calmer, Marie Pervenche. Et vous les avez tous tués? C'est un accident, ils dorment. Je vais leur faire du café. Ne te fatigue pas, j'ai mis la dose. C'est le cocktail des barbares, comme je l'appelle. Ils vont dormir jusqu'à Noël. Il ne reste plus personne pour piloter. Attends, on ne complique pas tout.
Ah ouais? Ah, parce que vous savez peut-être piloter un avion. Non, je ne sais pas vraiment piloter un avion, mais j'ai un simulateur de vol à la maison sur mon PC. Il suffit qu'on me montre la touche majuscule sur le tableau de bord et... Arrêtez de mourir, vous êtes un menteur, vous êtes un grand menteur, t'es un menteur. Vous m'avez trahi comme ça, pourquoi à chaque fois, pourquoi vous m'avez dit que... Mais on se calme, on met une veste de steward et on va calmer les passagers. Bonjour. Je suis votre nouveau steward. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Nous avons juste quelques petites difficultés à faire voler droit cet aéroplane. Ne paniquez pas, ne criez pas, s'il vous plaît. Mais l'équipage est vivant. Razor, добрый крайчико. C'est pas le moment, Razor, c'est pas le moment. Razor, добрый чико. Oui, radio, oui, ça doit être ça, oui, alors. Allô, vous m'entendez? La tour de contrôle, allô, tour de contrôle, nous sommes en perdition. Je répète, save our soul, nous sommes en perdition. Maintenant, vous pouvez crier. Et de là, oh, doucement, là. Toi, tu mets pas les pieds dans mon bar, ça, je peux te le garantir, ok? Je veux pas de céréales Kinder ici. Regarde, il y a plein de libellules. Libellules? Tu peux expliquer à Sabri que j'ai pas tué Nadia? Que je dois rembourser 4500 francs. Et lui qui pense que j'ai tué Nadia, c'est plus possible, fais quelque chose, je t'en supplie. Mais de quoi tu me parles, Jamel? Justement, Nadia, j'arrive pas à la joindre. Tu as de ses nouvelles? Ah, tu vois, mon gars, j'appelle la police, c'est décidé, j'appelle les keufs. Viens. Il y a pas de mais viens, tu... Et ça n'a rien à foutre, la police, des histoires de meurtre. T'as pas compris, ça? Toi, t'es une belle petite catin, toi. J'étais prêt à tout te donner en plus. Mon sang, mon code de vie, Quoi? J'ai un petit bonhomme comme ça que je voulais te donner en plus. T'as tué Nadia? Oh la vache. Pourquoi t'as fait ça? Oh là, mon gars, je vais appeler les filles qui vont te faire boire du sirop de vérité, t'es dans la merde, je peux pas dire. Salut les meufs. Expliquez-lui que j'ai pas tué Nadia, je vous en supplie, je vais devenir fou. Quoi? C'est quoi le numéro de la police? 17. C'est pas le moment de plaisanter là, alors 01... 17. 01, 17... D'après mes calculs, on va s'écraser au Pérou. Essayez de repérer un endroit désert afin d'épargner les riverains. Là, devant la montagne, on va percuter la cordillère des Andes. On va s'écraser comme des merdes. On va tous mourir. Après, moi, je serai obligé de vous bouffer pour survivre. Moi qui aime que le bœuf. Roger, flight number 30079, your position, please. Allô, help, listen. We are percuting the Cordillera of the Andes. Repeat, flight number 30779. What, repeat? Percuting the Cordillera of the Andes? Which language are you using, sir? Language, with, the Cordillera of the Andes. Mais vous êtes sûr que vous parlez anglais? Vous êtes français? Yes, we are French. Ici la tour de contrôle de l'aéroport de Grenoble. Qui êtes-vous? Oh, Grenoble, on a les Alpes devant nous. On va s'écraser chez nous, c'est merveilleux. Tout l'équipage est inconscient. All the equipage is unconscious. Calmez-vous, quelle est votre position? Sur quel sujet? Non. Où êtes-vous? Dans un cockpit. Enclenchez le pilote automatique, on s'occupe de tout. Et comment on fait pour enclencher le pilote automatique? C'est très simple, déconnectez le bouton qui se trouve... Merde. Allô? Ouais, rappelle-moi plus tard, s'il te plaît. Ensuite, vous enclenchez le troisième bouton à droite du... Repeat. Merde. Allô? Jamel, ouais, rappelle... Nadia quoi? Oui, c'est toi, Nadia. Ok, c'est toi, Nadia. Rappelle plus tard. C'est trop tard. What? Tu crois que c'est le moment de me montrer des photos de toi en slip dans un cockpit? Je lève mon verre au commandant Razor, valeureux commandant de bord. Qui a réussi à nous faire atterrir.
Ça va pas, Jamel? Non. 2 semaines de mise à pied, 24 heures de garde à vue, 4500 balles que je dois rembourser. C'était le salaire de Nadia. Je vais pas très bien. Attends, t'as pas tout dépensé déjà quand même? Attends, t'as dépensé 4500 balles comme ça en 3 jours? J'ai craqué sur des petites sockets qui étaient magnifiques chez Tam. Mais si t'avais vu les sockets, t'aurais compris tout de suite que tu... Et après, comme j'avais rien à faire, j'ai fait du shopping, j'ai Nafnaf, j'ai Simora, j'ai... Attends, encore c'est pas grave, hein. Nous ça va être plus cher, professeur. Qu'est-ce qui vous a appris de reprendre les commandes de l'avion? On était arrivés. Oui, bon, un rêve de jeunesse, hein. J'ai raté un peu mon créneau, j'ai froissé une aile et après... C'est une aile de 747 quand même, hein. Ça va faire bizarre dans le constat. Adieu, Nadia. Il faut que t'arrêtes avec ça maintenant. Chut, je fais le deuil, là. Et sinon, je voulais te dire pour les obsèques. Tu veux pas participer? Tu vois qu'elle est morte alors s'il y a des obsèques. C'est vrai, je voulais pas te le dire au début. Juste avant de mourir, elle me disait avec ses petites lèvres... Elle t'a parlé? Je lui disais, ça va? Elle me disait... Ça brille, ça brille. C'est moi! Je lui dis, c'est normal que ça brille parce qu'on voit toujours une lumière blanche avant de mourir, tu vois. Tu veux pas mettre un peu... Juste participer un petit peu aux obsèques? Combien faut mettre? C'est proche, quoi. Ceux qui l'aimaient vraiment, ils mettaient 4500 balles. Quoi? Excusez-moi de vous déranger, bonjour. Je cherche Aimé Césaire. Espèce de bouffon, tu te crois marrant? Puis arrête, c'est bon, il est bidon ton déguisement, arrête. Déguisement? Quel déguisement? J'hallucine. Je cherche Aimé Césaire. T'es sa cousine, c'est ça? Non, je suis sa sœur. Ouais, c'est ça, allez, enlève-moi ça. Allez, enlève ta perruque, allez. On la connaît, ta vanne bidon. Quoi? Attends, qu'est-ce que vous faites là? Attends, mais Aimé, tes copains, c'est des oufs. You're right, sister. This hospital is totally